Déjà bonjour YouTube, salut. Aujourd'hui l'idée elle est simple, c'est de du coup faire le réveil ciné d'aujourd'hui, un petit un jour un film tranquillement, et ensuite on va en faire deux. Aujourd'hui vous êtes chanceux, on en a deux parce qu'on n'a pas fait celui d'hier. Donc aujourd'hui c'est double réveil ciné, donc en 1 heure on en cale deux, donc va pas falloir être mauvais comme la première fois. Et puis comme ça on verra, hein, tranquillement. Donc c'est parti, on part pour 1 heure de réveil ciné. Et évidemment on commence par Avatar, c'est la règle, le jour où ça tombera, je l'aurai en 1. Alors, on a un film aventure fantastique qui est sur Disney+, anglais-américain, familial, un tout public, après 2009. Après 2009, on va mettre Avengers, comme ça on va éliminer des acteurs. Ok, on élimine tout ça déjà, ça c'est pas mal. Aventure fantastique et la Fox Disney. Pirates des Caraïbes, c'est trop. 2011. Ok. Steve Sanders. L'onglet de KFC. C'est pas vrai, c'est pas lui évidemment. Moving Picture Company. Ok. 2011-2018, film anglais. J'ai envie de tester un James Bond, mais c'est pour le plaisir. Parce que c'est pas vraiment dedans. C'est pas vraiment dedans. Quantum, c'est trop vieux. Hein. 2008. Donc, peut-être un Mission Impossible en vrai. « 2011-2018, tac. Ça aurait réduit la date, c'est sur Disney et Prime. Ok, donc c'est pas une prod que Disney. Le fait que ce soit anglais me fait dire que c'est James Bond quand même, mais je peux me tromper. Souvent c'est un Nolan aussi quand c'est anglais. Tenet, c'est quelle année? Tenet, non, c'est trop vieux. Est-ce qu'on a plus récent? Inception? Non, donc c'est pas Nolan, ok. Un James Bond. Moi je suis pas super calé James Bond. Casino Royale. C'est plus vieux que Quantum of Solace, je crois. Ouais. Et du coup, les autres, je les connais moins. Casino Royale. De toute façon, je vais le mettre comme ça, on verra si c'est lui. S'il est dedans, on le sait tout de suite, quoi. Je vais arrêter de me casser la tête. Bon, faut trouver les thèmes là. Faut trouver les thèmes. Aventure, comédie, fantastique. Ok. Indiana Jones. Trop vieux. Trop récent. On enlève des trucs. Je vais mettre Ocean's 11 pour enlever des têtes d'affiche. Ok. Player One, c'est trop vieux. Je vais mettre Gone Girl juste pour l'année. Ça, c'est 2014. Ok. Donc l'année, c'est bien 2014 et c'est TSG. Kingsman. Pas 2014, dommage. Alors, aventure, comédie, fantastique. Je vais mettre Narnia parce que je suis un... Oh, Narnia, mais c'est vraiment familial. Ah, ok. C'est vraiment famille. Moving Picture Company. TSG Entertainment. Anglais-américain. Anglais-américain. Ça me rend fou. Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, là. Le conte de Hobbit. C'est bien 2014. Dommage. Aventure fantastique, action. Ça arrive de 3 têtes aussi. Moins d'1h47. Putain, le film, c'est une bouse. Pardon, c'est pas vrai. Des fois, il y a des bons films qui sont pas très longs. Qu'est-ce qu'on peut se mettre de beau qui serait ok là-dedans? Aventure, comédie. Fantastique familial.
Fantastique familial. Into the Woods. Dommage. Fantastique comédie. Ok. On n'a pas essayé Denzel, mais j'y crois pas non plus. Voilà, au moins c'est fait. Je vais remettre des acteurs juste pour enlever des acteurs et des réalisateurs. Idéalement, il faut que je mette une demi-heure par film, donc faut pas non plus trop se vomir dessus. Je vais mettre La Nuit au musée. Voilà, tout simplement, 2014, familial. La Nuit au musée, le secret des pharaons. Eh ben, le secret des pharaons, ouais. Moi, j'aime beaucoup La Nuit au musée. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. La Nuit au musée, c'est très très cool. Le 1 est vraiment sympa. En famille, je parle, c'est un bon film familial. Très cool. Après, le secret des pharaons... Ouais, le secret des pharaons, c'est à Londres. Celui-là, j'ai moins aimé, c'est elle là, qui tient le rôle de la gardienne anglaise. Et elle, j'adore, elle est trop forte. Une super actrice de comédie. Mais c'est vraiment pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Les 3,2 sur Allociné, est-ce que c'est accurate? Les notes Allociné, ça dit quoi? 3,1. Ah, donc les gens ont préféré celui-là quand même. Ah, marrant. Et La Nuit au musée 2, ça dit quoi? 2,5. Mais les gens aiment pas ce film en fait. C'est pas le film du siècle, on le sait, tu vois, quand tu le mets, mais par rapport au Tour du monde en 80 jours. Ah oui, 2-2. Ouais, donc c'est la même vibe. Les gens aiment pas les comédies familiales un peu fantastiques, quoi. D'accord que c'est pas des films du siècle, mais quand t'as envie de regarder un truc avec tes petits cousins ou tes trucs, c'est quand même pas dégueulasse. Ok. Bah non. Merci. Ok, très cool. Très très cool. Tous les films, on va faire celui d'hier. Hop là. Et on y retourne. Ok, alors... 8 acteurs, ah là ça va être dur. Ah là ça va être chaud. Hop, voilà, moi j'ai une tranche. 8 acteurs, putain, pardon, ça va être dur. Youth. Drame évidemment, entre 18 secondes et... Ah bah c'est pas le Youth que je voulais, tiens, c'est marrant ça. Il est où mon Youth? Pas mercredi 2022? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi Youth ça y est pas? Un film avec Michael Caine. Le pas Youth? Ah, la Gionni machin là, ok. Comédie drame. Voilà. Et c'est français. Donc, quand c'est français, on met les petits mouchoirs, évidemment. Et vous avez déjà la moitié des acteurs français qui existent. Voilà, ça c'est réglé. Ça là, hop, inclusé, tout ça, ça y est pas. Deuxième film, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, t'as l'autre moitié des acteurs. Si c'est pas eux, après c'est le bordel. Jean-Pierre Bacri. Alors ça c'est cool. Jean-Pierre Bacri. Si je dis pas de bêtises... Il a joué dans quoi lui, Jean-Pierre Bacri déjà? Il y avait Le Goût des autres. Peut-être Le Goût des autres. C'est peut-être Le Goût des autres. Mais les dates, je sais pas. Ouais, de toute façon c'est la même chose, c'est la suite. Putain, c'est quoi? C'est quoi le suite? Enfin pas la suite, le truc là avant. De toute façon c'est pareil. Il avait fait Didier, mais il n'y a pas Chabat. Je vais le mettre quand même, on sait jamais. Si je peux enlever des... Ok, 1h24, 1h44.
Le goût des autres et... Putain, c'est dur. Putain, Jean-Pierre Bacry, quoi. Jean-Pierre Bacry, donc... Pardon, j'aime beaucoup. Donc juste pour l'info, Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui, ils sont ensemble. Malheureusement, Jean-Pierre nous a quittés, mais c'est l'idée. C'est souvent des très bons films, les deux. Ils ont une vraie patte, un truc à eux. C'est des films français, quoi, mais ça se fait. Donc c'est très cool. Jean-Pierre Daroussin, c'est un monument de comédie française. Mais j'ai pas d'idée parce que je suis pas calé comédie française, donc le goût des autres, un truc d'ailleurs, non c'est pas ça, un air d'ailleurs, putain je sais plus ce que c'est. Je sais plus, il y avait un film sur des fantômes aussi, je crois. Mais j'ai pas d'idée. Film français. Souvent les réalisateurs. On va mettre le prophète, c'est pour enlever Jacques Audiard. Hein. C'est même pas lui. C'est cliqué sur le mauvais. Prophète. Hop là, prophète. Le prophète. Un prophète, pardon. Pardon, c'est pas Jacos. C'est pas le père Jacques. C'est pas le père Jacques Audiard. Et du coup, si c'est pas le père Jacques Audiard, c'est peut-être Zidi ou tout comme ça. Peut-être un air de famille. Un air de famille, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Je l'ai dit sur peinture là. 96. Dommage. Ça c'était bien ça. Bah ouais. Ça c'était bien putain. Un air de famille. C'est vrai que j'ai pas les trucs de production. Ok. J'ai pas les trucs de production et du coup c'est dur. Ça va être encore un film que je connais pas. Déjà en avoir un ou deux c'est pas mal. Ça qui est complexe. Ah, qu'est-ce qu'il veut. Tac. Ok. Hop. Ouais, le problème c'est que j'ai pas les rêves, du coup ça va être dur. Hop, je mets des vieux films, c'est de la merde. 76 pour réduire l'année. C'est pour réduire l'année. Date de quand ça? 66, ok. 66. Le genre drame. Ok, 82-96. Je sais que c'est pas ça, hein, c'est juste pour réduire l'année. Pour éliminer des dates et réduire. Bon, c'est chaud. C'est chaud. Après, la nuit au musée, je l'ai trouvé comme ça, donc on sait jamais. Cuisine et dépendance. C'est bon, ça. C'est lui là-dedans, je crois, ouais. Ah putain, c'était ça. Oh ouais, alors là, on est à l'ouest complet. Laurent Benoît, Philippe Mihul. Philippe qui Mihul. Muhil, ok.
Cuisine et dépendance, ouais, c'est un peu... Ouais, ok. Pas dingo. Cuisine et dépendance... Ouais. Ouais. Même là-dessus. 3,7, vous voyez, c'est mieux que l'agneau au musée, ça. Et c'est pas faux. Mais Philippe Mule, qu'est-ce qu'il a fait le père Philippe Mule? D'accord. Le papillon, le promeneur d'oiseaux, cuisine et dépendance. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître, il a fait quoi, la pièce de théâtre? Ah non, le film. Mais sûr que c'est lui? Ah ouais. Ok. Ok. Philippe Mule, pas mal. Cuisine et dépendance. Est-ce que je peux vous mettre une petite bande-annonce? Je crois pas, parce que à cause des DMCA, donc on va pas s'embarquer là-dedans. Je vais juste vous lire le récap et ça sera très bien. Non, on n'active pas le son, je vous remercie, au revoir. Jacques et Martine s'apprêtent à recevoir une ribambelle d'amis à dîner. Tous ne se sont... Tous, putain, waouh. Je suis un débile. Pardon, Jacques et Martine s'apprêtent à recevoir une ribambelle d'amis à dîner. Tous ne se sont pas revus depuis 10 ans. Et entre-temps, certains ont réussi quand d'autres en ont eu moins de succès. Je ne sais pas lire ce matin. C'est pour ça que ça s'appelle la réveil ciné, parce que je me réveille et c'est dur. L'invité d'honneur est l'ex de Martine. Waouh, devenu un écrivain très prisé des médias, accompagné de son épouse, une talentueuse journaliste. Waouh, et qu'est-ce qui va se passer? Plein de quiproquos, plein de choses qui se passent en trio amoureux et tout. Ok, je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai eu un flash, mais vraiment nul. Enfin, j'ai pas accroché. Bah, moi, je suis pas trop film français, donc c'est dur. Après, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, on peut rien dire. C'est exceptionnel, mais je connais pas assez le film pour vraiment en dire du bien ou du mal. Pour être honnête, donc je vous laisse vous faire une idée. Jean-Pierre Bacri. Bacri, ouais, ça, le sens de la fête. Didier, ouais. Moi, je connais surtout Didier, le goût des autres. Après, place publique. Je connais la chanson tout de suite maintenant comme une image. Meilleur copain. Il a joué avec Jamel. Parlez-moi de la pluie. Ok, pas mal. Jamel, quand même, pas mal. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais Jamel, il a une vraie filmo. Hein. Ouais, c'est de la peur, ça qui a ça aussi. C'est de la peur, c'est 4 sur 5, hein, putain. Bien noté, les cités de la peur, quand même. La tribu, le grand carnaval, état d'âme. Le bal des Caspies aussi, ça me parle. Mais attention, c'est dans Astérix Obélix que je l'ai eu? Ah oui, c'est Astérix. Oui, globalement, si vous faites les deux, je vous donne les tips. Si vous faites les petits mouchoirs et Astérix Obélix, bon. T'as toujours au moins un acteur là-dedans, voilà, dans les 2 paquets d'acteurs qu'il y a là-dedans. Ils sont chauds, quoi. Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Claude Rich. Claude Rich, c'est Panoramix, très cool. Gérard Darmon, ok. Édouard Baird, c'est le monologue Lotis. Isabelle Nanty. Ouais. Après, si là, quand vous mettez les petits mouchoirs et Astérix Obélix et qu'il vous manque des acteurs, il y a aussi la bande à Fifi. Faut pas oublier. Il y a les bronzés et tout. Vous pouvez faire ça aussi, ça fait 2. Le Splendide. Bon. Bah, écoutez, on a un peu de temps. On pensait en faire que 2 parce que la première fois on était naze. On va en faire 3. Et on va faire le 1er février. Et comme ça, on sera bon. Avatar. Fantastique donc. Film fantastique avant 2009. On va se mettre un petit Ili. L'extraterrestre. C'était pas E.T. Mais c'est entre les deux, donc on va mettre un Narnia. Je sais pas pourquoi je mets tout le temps Narnia. Hop là, le lion. On va essayer de trouver des thèmes, donc on va mettre autre chose. Ok, fantastique comédie. Il manque le premier thème, qui doit être évidemment romance. Donc voilà,
Romance, fantastique, comédie. Eh ben, on n'est pas rendu avec ça. On n'est pas rendu du tout. Sur un mail. Ok. Ok. Troisième à jouer un film du jour, c'est American. You know. Ocean's 11, toujours pareil, hein, l'idée c'est de réduire la plage. Italien. Anglais-italien. Anglais-italien. Je vais mettre 2012 juste pour avoir la dernière langue. Français. Français, italien, anglais. D'accord. C'est con. C'est con ce que je viens de faire. Parce que en gros, dans Ocean il y est, donc on sait qu'il n'y a pas Brad Pitt, donc pourquoi je mets ça bref. Bon, moi on sait qu'il n'y a pas l'autre. Columbia. Romance fantastique. Romance fantastique. Romance fantastique. Ok. Ok. Un film de 90 en fait, au final. Bon, je fais n'importe quoi pour avoir des acteurs. Et pour réduire l'année. C'est tout public sur HBO. Pirates des Caraïbes, c'est trop récent. Ouais, 2003. Héhéhé. SOS Fantôme 2. Bill Murray. Brian Doyle Murray. Et Harold Ramis. Bill Murray et Brian Doyle Murray. Est-ce que ce serait pas des frères, tiens? On peut voir en wiki. L'acteur scénariste, il apparaît que son frère cadet. L'acteur Bill Murray dans le film. On regarde pas, pardon. Pardon. On regarde pas. Autant pour moi. J'ai vu le golf en folie. Je suis obligé, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ça aurait été fou que ça soit ça. Ok. Est-ce qu'on peut se mettre un Ghostbuster 3 3 c'est avec les gonzesses, non? Pas les filles, le 3. Ok, alors du coup, un film avec Bill Murray. Film de Bill Murray 90, je crois. Comme ça. Le jour de la marmotte. Est-ce que ce serait pas le jour de la marmotte? Je sais pas si c'est pas le vrai titre. Enfin, c'est le vrai titre, mais... Un jour sans fin. Ok, ça va, le jeu est pas con. Ouais, c'est ça, ok. Ça va, c'était pas trop dur, parce que je connais pas toute la filmo de Bill Murray, et ça pouvait être merdique. Ça pouvait vite être un bordel. Un jour sans fin, alors... N'hésitez pas. Franchement, bête de film. Un jour sans fin, c'est excellent. Moi, je l'ai vu au collège, je crois. Première fois. Et j'en avais eu un très bon souvenir au collège. Et je l'ai maté plus tard et c'était très très cool. Extrêmement cool. Et du coup, ouais, très sympa ça. Un jour sans fin. Bill Murray, ok. Bill Murray, bon. Je vous fais pas un dessin, mais c'est exceptionnel. Harold Ramis.
C'est lui qui a fait... Mais non! C'est Harold Ramis qui a fait Un jour sans fin? Excellent, Harold Ramis, c'est le mec dans SOS Fantôme. Dans SOS Fantôme, il y a Harold Ramis. Je sais pas s'il y a une photo, on le voit. Hop, il est là, là. C'est lui le petit père. C'est lui. Est-ce que... Là, voilà. C'est lui, Harold Ramis. Vous avez vu? Harold Ramis, c'est lui dans le premier Ghostbuster. Il joue dans le 2 et 3, je crois. Enfin, 2 et le retour, là, l'héritage. Voilà. Mais je savais pas qu'il était réel aussi. Putain, je savais pas que c'était lui. Ok. Acteur, réalisateur, scénariste. Ok. Ah, il est quand même pépère, mais ok. Un jour sans fin, Mafia Blues. Bonjour les vacances. Ok, bah très très cool, putain, c'est lui qui est là-dedans, ok. Bah vous voyez, comme quoi. Comme quoi, très sympa. Y'a qui d'autre là-dedans? Andy McDowell. Andy McDowell. Andy McDowell. Je sais pas pourquoi. Ok, Andy. Dis-moi oui. Andy. Wap, 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 wap. Andy McDowell. La légende de Tarzan. 4 mariages et un enterrement. 4 mariages et un enterrement. Resto, c'est ok. Andy McDowell, écossaise, ok. D'origine Écosse. Née à Gaffney en Caroline du Sud. Elle est fille de. Ok. Elle va au collège Winthrop, ok. Mais elle a pas fait des séries plutôt? Je sais pas. Oh, c'est une bonne. D'accord. Ok. Cinéma, télévision. Bon, elle a fait que des séries. Enfin, que des séries. Beaucoup de séries, quoi. Sauf que je vois pas trop où je la connais ailleurs. Elle a fait quelques petites distinctions, c'est quand même luminé. Bon, bref, ok, hein, ok. Lui, là, c'est vraiment le pire. Stephen Tobolowsky. Marrant, lui. Il joue tout le temps des espèces de darons un peu relous dans Garfield. Garfield, il est nul à chier. Mais c'est très rigolo, Garfield, à regarder. Putain, c'est terrible, parce que vous allez vous dire que le... En gros, vous allez vous dire que je regarde que des merdes. Parce que je vous ai conseillé l'agneau au musée en vous disant c'est cool, c'est familial. Il y a 2 jours, je vous ai conseillé le tour du monde en 80 jours, pareil, c'est cool, c'est familial. Là, je vous dis Garfield, c'est rigolo. Le mec, les goûts de merde, les goûts de chiottes du gars. On s'en fout, c'est des films détente, quoi. Les films, faut pas se prendre la tête, on sait que c'est pas les films de l'année, quoi. Mais on sait que c'est cool à regarder. Quand même jouer dans Memento, le père. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ok. J'ai pas vu Mr. Peabody. Je sais pas si c'est bien. Après, Robots non plus, je l'ai pas vu. Ouais, quand même fait 2-3 trucs. Je pense qu'il a une bonne filmo, ce mec. Quand même, c'est pas... Ah oui. Pardon. Oh, ça n'avait pas l'air avec ciné pour rien. Je suis éclaté, il est 11h30. À l'aube. Chris Elliott, c'est ça que je voulais voir. Chris Elliott. Lui, je l'ai vu dans autre chose. Marie à tout prix, ouais, mais il y a un autre truc. Ah, How I Met, exact. C'est le père qui fait des jeux de société dans How I Met, ok. Ok. Il a fait tous les Scary Movie. Belle film aussi, lui, hein. Dans Dictator, il y a Chris Elliott? Mais non.
Monsieur Ogden. Ogden. Même pas de semaine. Là, il parle à Zoe. Ok. Pas mal. Putain, vous savez que là, je l'ai pas reconnu. Hein. Harold Ramis. Terrible quand même. Terrible de pas le reconnaître. Ok. Eh ben, bien joué. Il a fait les 4 de février. Pas mal. En vrai, pas mal. Ça, dur. Ça, dur. J'ai chaté. Ça, j'ai chaté aussi, mais c'était logique. Donc ça, c'était trouvable au bout d'un moment, de toute façon. Un jour sans fin, une fois que t'as vu le meurer, tu l'as, quoi. Ouais. Ok. Et bah écoutez, super. Nickel. Hop. Et le film du jour, c'était évidemment La Nuit au musée. Et bah merci pour ça. Salut YouTube, au revoir. Des bisous et puis à plus.